Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Après l'histoire d'Halloween de mardi, je vais vous raconter l'histoire de Rose qui fait un joli rêve sur un nuage. Toute la matinée, Rose a été de mauvaise humeur. Comme dit maman, elle s'est levée du pied gauche. Pour qui? Pourquoi? Impossible de le savoir. Et pourquoi personne ne le sait? Parce que Rose boude et joue sans parler dans son coin. Ça énerve beaucoup maman. Elle ne supporte pas quand les filles font leur caractère de cochon. Rose, tu peux arrêter 5 minutes s'il te plaît et venir un peu avec nous? Non, je veux pas. Je veux rester toute seule. Laisse-moi. Même Bouba et Fripouille n'arrivent pas à la faire rire. Rose a les yeux pleins de larmes et en fait, ce qu'elle ne dit pas à maman, c'est qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce que Louane, sa grande sœur, est partie pour le week-end chez une copine. Alors Rose n'est pas contente qu'elle l'ait laissée toute seule à la maison et elle le fait savoir. Mais au fond d'elle, elle est malheureuse parce que même si elle se dispute souvent, elle aime beaucoup sa sœur. Et quand elle n'est pas là, c'est très dur pour elle. Elle s'ennuie. Pendant le repas, à midi, papa et maman ont essayé de la faire retrouver sa bonne humeur, mais Rose mangea en silence, son doudou serré contre son cœur. Elle finit quand même à avouer à ses parents que Louane lui manquait et qu'elle avait hâte qu'elle rentre à la maison. Elle rentre ce soir, ma chérie. Alors tu sais quoi? Pour que ça passe plus vite pour toi, tu vas aller te reposer dans ta chambre et peut-être que tu vas pouvoir faire une petite sieste. Tu es d'accord? Rose fit oui de la tête et après un bisou à ses parents, s'en va dans sa chambre en traînant les pieds. Bouba et Fripouille, la voyant triste, n'essayent même pas d'aller jouer avec elle. Rose ferme la porte de sa chambre et se pose sur son lit avec Doudou. Et comme elle était triste, elle prend aussi sa tétine, ça la calme. Au bout d'un petit moment, et sentant ses paupières se fermer, elle décide de respirer cette jolie fleur qui est sur l'étagère. Est-ce que vous vous rappelez les enfants de cette fleur? Si vous avez écouté la première histoire de Rose, vous vous souvenez certainement que le petit lutin du Père Noël lui avait déposé sur son oreiller cette fleur magique, qui si elle la respirait, la faisait retourner au pays du Père Noël, où lui faisait vivre plein d'aventures extraordinaires. Vous vous en souvenez? Eh bien Rose va la respirer avant de s'endormir, et elle verra bien où ça l'amènera. Rose prend la fleur et la porte à ses narines, allongée sur son lit. Un petit moment plus tard, Rose ouvre les yeux et se retrouve allongée sur... sur quoi d'ailleurs? C'était tout doux comme du coton, tout moelleux et... Non, Rose, ne te penche pas, malheureuse. Tu es endormie sur un nuage. Et si tu te penches, tu vas tomber. Bah, qui me parle? Demande Rose encore un peu endormie. Mais c'est moi, voyons, la goutte d'eau, juste à ta droite. Une goutte d'eau? Mais comment c'est possible? Oui, la goutte d'eau. Il y a aussi mon pote, le flocon, et sa famille, et mes amis les grêlons. Mais pour l'instant, comme le roi soleil brille de 1000 feux, nous sommes un peu comme en vacances. Quand le nuage devient noir, je saute par-dessus bord avec mes sœurs les autres gouttes, et on devient la pluie qui s'écrase sur le toit de ta maison. Quand il fait plus froid, mon ami et ses frères les flocons font la même chose et deviennent la neige qui recouvre tout d'un tapis blanc et que les enfants adorent. Et parfois, quand il fait un peu entre les deux et qu'un orage éclate, c'est au tour des grêlons de tomber sur les toits des villages. Mais pour l'instant, on est en vacances. Rose regardait cette petite goutte d'eau toute sautillante avec des yeux tout ronds, parce qu'elle n'en revenait pas de faire la conversation avec une goutte d'eau, un flocon de neige et un grêlon. Mais qu'est-ce que je fais là? J'étais dans mon lit. On allait justement te poser la question. Mais la fleur, petite fille, la fleur, comment t'appelles-tu? Rose. Je m'appelle Rose. Et vous? Oh, nous, je ne sais pas. On n'a pas de nom. Ah, dit Rose, c'est triste de ne pas avoir de nom. Tout à coup, Rose se rappela. Elle avait senti la fleur magique. Et comme à chaque fois, elle se retrouvait dans des situations complètement étranges. Bon, Rose, puisque tu es là, tu veux jouer à quoi? Je sais pas, moi, à quoi on joue sur un nuage? Eh bien, en vérité, on ne joue pas à grand-chose. On passe notre temps à attendre que le nuage change de couleur.
Mais on pourrait lui demander de nous emmener faire un tour au-dessus de ton village. Qu'est-ce que tu en dis? Oh oui, ce serait génial, dit Rose en tapant des mains. Alors c'est parti. Hé, oh, petit nuage, tu veux bien bouger un peu et nous promener au-dessus des maisons? Le nuage se secoue doucement de peur de se briser en plusieurs morceaux et commença lentement à se déplacer. Rose, dit la goutte d'eau, allonge-toi sur le ventre et regarde en dessous de toi. La petite fille fait ce qu'on lui dit et admira sous elle. Waouh! Que c'est beau tous ces toits de maisons et toutes ces forêts! Oh, mais c'est mon village! Je vois le clocher avec le coq tout en haut. Mon école, c'est mon école. Et le marché devant l'église. Oh, et tout le monde, je suis là-haut. Levez la tête. Ils ne t'entendent pas, Rose. Alors veux-tu qu'on aille au-dessus de ta maison? Oui, on va peut-être voir Bouba et Fripouille dans le jardin, et papa et maman. Le nuage se posta au-dessus de la maison et y reste un moment. Rose vit maman en train de tailler les rosiers et papa en train de passer la tondeuse. Bouba et Fripouille, eux, se couraient après dans le jardin. Soudain, Bouba s'arrêta brusquement, tellement que Fripouille lui rentra dedans. Il leva le nez en l'air, comme s'il avait senti la présence de Rose. « Bouba, Fripouille, je suis là !»« Oh, c'est rigolo la goutte !» Mais soudain, le soleil commença à se cacher. Et la goutte commença à s'agiter dans tous les sens, réunissant toutes les autres gouttes du nuage. « Rose, il est temps pour nous de te laisser. Nous allons sauter. Ton papa a bien fait de tondre la pelouse. Il va pleuvoir !» Et toutes sautèrent pour aller s'écraser dans le jardin. Rose commença à frissonner et à avoir sommeil. Elle s'allongea sur le dos, en regardant le ciel qui est devenu tout gris. « Au revoir, Rose !» dirent en chœur les grêlons et les flocons. « À bientôt en bas !» Mais Rose ne les entendait plus. Elle dormait. Maman frappa à la porte. « Il est l'heure de se réveiller, Rose. Tu as fait une très grosse sieste et Louane va bientôt arriver. » Rose était encore un peu dans les nuages, mais chut, c'est son secret. Mais peut-être qu'elle racontera à sa sœur son après-midi dans les nuages. « J'arrive, maman, j'ai faim !» dit-elle en riant. En passant devant la fenêtre, Rose regarda le ciel et se demanda sur lequel des nuages elle s'était réveillée. Papa et maman avaient enfin retrouvé la petite fille joyeuse qu'était Rose. En route pour le goûter. Voilà les enfants, Rose est descendue de son nuage et moi je vais vous laisser en vous disant à mardi prochain. Au revoir.